Bonjour à tous, surtout bonjour. On se retrouve pour un énième tuto, donc démontage boîte de vitesse. Alors là, il s'agit d'une boîte de vitesse d'une Skoda Fabia 3, donc de 2016, qui fait un petit bruit qui ronronne. Du coup, j'ai changé l'embrayage, croyant que c'était l'embrayage qui était mort. Bon, l'embrayage était un peu usé. Et j'ai remonté la boîte et ça continue à ronronner. Du coup, je redescends la boîte et je vais l'ouvrir pour voir le problème et puis changer du coup dans le même temps les roulements de boîte. Donc 2016, boîte donc sur une Fabia 1,2 litre TSI essence de 90 chevaux, boîte PED, donc PED. Voilà, et puis on va voir ça. A tout de suite. Donc on va déjà d'abord démonter les brides, les brides de différentiel. Et puis après, on démontera la butée, la fourchette, butée de l'embrayage. Et puis on essaiera d'ouvrir cette boîte tranquille. Voilà. Donc pour démonter les brides, on va éviter qu'elles tournent. Bon, après on pourrait passer une vitesse. Mais bon, on va pas s'embêter. On va juste bloquer l'arbre. Donc on va revisser les deux vis des cardans. Voilà. Il y a un peu de la graisse, il faut faire attention. On va tourner comme ça. Donc si je tourne comme ça, c'est pas bon. Il faut mettre comme ça. On va bloquer le cardan. Donc empreinte Allen de 6 en 6 temps. Et on débloque. Donc il y a des gros ressorts en dessous, il y a un gros ressort, donc la bride elle devrait ressortir un peu. Vous voyez, elle ressort. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc ça, je vais garder pour l'autre côté. Donc, évidemment, on vidanger la boîte avant. Ça semble évident. Puis, on défait ça. Voilà. C'est défait. Ça vient. Voilà, on laisse. C'est tout gras. Je nettoierai ça plus tard. Et on met dans la boîte. Hop, on a une. On va faire l'autre côté. Sur le même principe. On bloque. On enlève la bride. Donc, si vous avez mal vidangé la boîte, ça peut couler. Donc, on a fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la fourchette. Vous voyez là, toute la fourchette. Donc la fourchette s'enlève assez facilement. Alors là, il y a deux petits ergots qui permettent en fait de. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de s'embêter, deux petits ergots qui empêchent en fait la butée de sortir. Vous voyez, ici, deux petits ergots qui empêchent la butée de sortir. Du coup, il faut faire tourner la butée, donc la sortir de la fourchette. Donc là, il y a deux petits clips. Donc on va pas s'embêter, on va juste sortir le guide de butée. Torque de 130. Voilà. Donc, je prends ça. Et on démonte. Bon, c'est pas serré fort.
sert à rien de toute façon. En plus, j'ai défait il n'y a pas longtemps puisque j'ai changé l'embrayage. Du coup, j'ai changé la butée et j'ai changé la fourchette, j'ai changé le guide. Voilà. On sort la butée. Donc là, il y a une petite boule. Voilà. Et on sort la butée avec son guide. Voilà. Le guide qui, quand vous tournez, il faut aller chercher les deux petits rails. Et voilà. Donc on va le remettre de toute façon. Puisqu'on va refaire pareil pour la remettre. Voilà. Et là, ici. Voilà. Donc, fourchette d'embrayage, butée d'embrayage, guide de butée. On en profite, on essuie la surplus de graisse. Voilà. Et maintenant, on va s'atteler au couvercle de 5e vitesse. Donc le couvercle tient par 5 vis Torx de 130. Donc c'est du 30. Donc on va déjà dévisser. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà, on les dessert. Et une fois qu'on les a desserrés, on y va gaiement. C'est peut-être pas toute la même longueur. On va bien vérifier. Bon, ça a l'air d'être tout pareil. Oui. Voilà. Alors on va le décoller sans abîmer. Voilà. Et là, on a l'étage de 5e vitesse. Voilà, étage de 5e vitesse avec donc sur l'arbre primaire le pignon baladeur de 5e qui entraîne le pignon de 5e sur l'arbre secondaire. Et là, donc ça c'est tout nouveau, ça n'a rien à voir avec la Fabia de 2009. Donc la fourchette, c'est plus une fourchette, donc là effectivement ça sort ici, mais là il y a un pivot de renvoi, c'est plus en direct. Avant c'était en direct sur... Là non, plus maintenant, ils ont gagné peut-être un peu de matière. Alors pour retirer la fourchette, c'est tout simple, hein. Il y a une longue tige qui passe dans la fourchette. En fait, elle n'est pas... Puisqu'il y a le carter qui empêche que vous tirez, vous la sortez. Et après, hop, et c'est fini. Voilà. Donc, il n'y a plus les deux vis qu'il fallait. Il fallait bloquer les arbres pour pouvoir dévisser les deux grosses vis qu'il y avait en bout d'arbre. Maintenant, c'est des circlips. Donc, ils ont fait un peu comme sur la Suzuki Swift. Donc, c'est peut-être pour ça que ça tient pas. Donc, voilà. 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 Premier circlips. Donc là, logiquement, je dois pouvoir retirer le
pignon de 5e, sans problème. Voilà. Et la cage à roulement. Donc celle-là, elle sera changée. Hein. Cette cage à roulement, donc le pignon de 5e. Donc on contrôlera les bagues de synchro. Mais alors les bagues de synchro à 100 000 km, je pense pas qu'elles soient vraiment usées. Et on essuie. Allez, le roulement. Toc. De synchro. Voilà. Et on fait la même chose pour le cerclips de ce pignon là, donc du pignon de l'arbre. Je trouve qu'il y a du jeu quoi. Enfin, c'est plus les boîtes d'avant. Sérieusement, c'était indestructible les boîtes Volkswagen. Enfin bref. Ben on va démonter ça. Je vous rejoins après avoir démonté ça. Donc voilà, je viens de déposer le pignon de 5e, donc sur l'arbre secondaire, ainsi que le pignon baladeur. J'ai un peu essuyé tout le reste. Donc là, on va défaire, parce que ces deux roulements, c'est plus des roulements coniques, c'est plus des roulements à cage à aiguille, c'est plus des roulements à aiguille, c'est des roulements à billes, qui sont sertis, ou qui sont pressés dans une sorte de sous-carter, en fait, qui vient, qui est serré à l'intérieur du carter mécanique par 6 vis. Donc là il est en dessous. Vous verrez, c'est pas du tout la même méthode que sur les autres, sur les boîtes Volkswagen où il fallait enlever d'abord les brides, de fourchette pour enlever tout ça. Là on va retourner la boîte, vous verrez ça après. Donc là je retourne, je dévisse la plaque. Donc il faut, donc c'est une clé, donc c'est une douille mâle, donc de 12 pans, et c'est celle-là, numéro 8. Voilà, c'est la même qui sert à défaire les cardans sur les brides de différentiel. Donc une fois, il ne faut pas perdre ces vis, qui sont pas très serrés d'ailleurs. Donc on va les mettre. Donc là je découvre la boîte, parce que c'est pas, comme je vous disais, c'est pas une boîte que je vais que j'ai démontée encore. Il n'y a pas de jeu ni latéral, ni axial, ni longitudinal. Donc je vais retourner la boîte et puis on va défaire le carter d'embrayage. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc on dévisse ça. Parce que sinon ça va être dur après. Voilà, effectivement. Donc je garde cette vis et je vais retourner la boîte. Voilà, donc j'ai retourné la boîte et maintenant, donc il faut bien la maintenir. Maintenant on va défaire toutes les vis du carter. Donc toujours pareil, c'est toujours la même clé. Donc j'utilise pas de clé choc
parce que j'aime pas. En tout cas, pas pour ça. En plus, c'est pas serré fort. Par contre, elle bouge un peu. Je vais la kicker. C'est tous les mêmes tailles. Voilà. Voilà ce qui vient. Voilà. Et ben voilà. Le carter d'embrayage. Avec ces roulements qui tiennent par des circlips. Ah non mais c'est un truc de fou. Enfin bref, on verra ça après. On va retirer. Alors, ça se fait complètement en inverse de ce que j'avais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je laissais le carter d'embrayage en socle. Et je démontais. Donc là, voilà, ça c'est le différentiel. Après, c'est les roulements. Là, les cônes sont un peu marqués, mais pas plus que ça. De toute façon, ça venait pas de ça, c'est sûr. C'était pas le différentiel puisque ça tournait pas. À l'arrêt, ça tourne pas. Donc, mais bon, on va les changer vu qu'on a des montres, on les change. Voilà, donc je l'ai retourné comme ça. Donc différentiel de ce côté. Là, on va démonter la commande. Avant de démonter la commande, on va enlever le capteur de start and stop. En fait, c'est le start and stop donc c'est le capteur de point mort de la boîte. Donc ça c'est start and stop. C'est une grosse foutaise. Ça vous nique pas les démarreurs, mais les alternateurs. Voilà, donc on démonte. Voilà, toc. Le petit start and stop. Voilà. Maintenant on va démonter. Donc là je suis au point mort. Je vois tout est bien aligné. Je suis sur le point mort. Maintenant on va démonter le. Donc on est toujours sur le même registre, hein, c'est-à-dire toujours sur ça. C'est parti. L'avantage sur ces vis de 5, enfin de 5 ou de 6 là, je sais pas si ça doit être du. J'ai mesuré ça tout de suite. L'avantage de ces vis c'est du 6. Avant c'était du 8. Là c'est du 6. L'avantage c'est que c'est pas serré. Donc on force jamais. Ça doit être serré à 1,5 kg. Je regarderai quand je remonterai les coupes de serrage. Mais ça va pas chier loin ces coupes de serrage, ça c'est clair. Même les serrages, le serrage du carter.
pas terrible. Donc, j'ai fait ça. On garde les vis. Donc dépose de l'arbre de commande. Tout doucement avec un petit maillet en caoutchouc pour rien abîmer. Voilà. Donc évidemment il faut le mettre au point mort, hein, sinon. Voilà. Bon voilà, il est simple, hein, l'arbre. Voilà. Hop. Donc avant d'enlever les fourchettes, on va retirer le capteur de feu de recul. De feu de recul. Avec la marche arrière. Maintenant, on va enlever les fourchettes. On va débrider les fourchettes. On les met dans un petit pot, on défait les brides, bon, ça n'a pas changé. Donc il doit y avoir des joints, des petits joints, je suppose. Oui, c'est ça. Donc c'est les 4 mêmes. Voilà, les brides. Maintenant, les fourchettes, ça doit venir tout seul. Enfin, en tout cas, ça viendra avec les arbres. Donc là, c'est un Torx plus gros. Donc tout à l'heure, c'était le 8. Là, c'est le... Donc c'est pas un Torx, c'est une douille de... Alors là, je sais même pas, j'arrive même pas à lire. Ça va être du 10. Voilà. Tout à l'heure, c'est du 8. Là, c'est du 10. Donc c'est un petit peu plus gros. Donc on n'oublie pas de l'enlever. Voilà. Voilà. Donc je l'ai posé, j'ai posé carrément la boîte sur une bassine métallique, puisque de toute façon il restait de l'huile, du coup ça coule dans l'huile. Et en plus on va pouvoir chasser et voilà, toc, ça y est. Donc, on va pouvoir retirer. C'est pas très pratique. Il va falloir tenir ça en même temps. Voilà. Voilà. Donc on a vu. C'est une plaque. Donc les fourchettes, on va pouvoir. On regarde comment ça fait. D'accord, on va pouvoir les retirer. Voilà. C'est compliqué, donc il y a ça en plus. Là-bas. Voilà. Ah ouais, vous avez là, ici la bride. On va bien rigoler pour remonter tout ça. Et là,
Donc les roulements qui sont pris là-dedans, donc il va falloir, pour les sortir, il va falloir donc, hop, la marche arrière. Donc, on retire ça. Voilà, bah pour les sortir, pour sortir les roulements, donc il faut sortir cette bague. Donc il va falloir pousser d'abord cet arbre, sortir de ce roulement, et l'autre, je suppose. Bon, on va regarder ça. En tout cas, l'avantage c'est que tout est lié. Bon bah voilà, donc là, alors pour presser c'est un peu compliqué. Donc pour tirer la plaque, donc il faut décoller les deux arbres. Donc là j'ai fait une sorte de système avec un demi, j'ai pas pu mettre l'autre. Voilà. Là j'ai bloqué la plaque. De toute façon la plaque elle va être changée puisqu'elle va, je l'achète tout fait. Donc j'ai acheté la plaque avec les roulements tout fait. Et du coup il n'y a plus qu'à presser. Voilà, ça descend doucement. Je peux vous dire qu'il y a de la force. Hein. Je ne sais pas combien il y a de tonnes. Hein. Mais je pense que je mets pas loin de 5 tonnes. Voilà. Et voilà. Bon bah voilà, donc j'ai réussi à extraire sans tant bien que mal. Je pense que pour les remettre, ça sera beaucoup plus facile. Donc voilà, ça c'est la plaque. Donc Volkswagen. Hein. Donc ça j'ai racheté ça sur Autodoc. J'ai racheté. En fait c'est tout serti. C'est deux roulements qui sont complètement sertis d'usine. Ça se démonte pas. C'est bien dommage. Et ben du coup c'est des roulements italiens. C'est marqué Italie. SKF. Ah c'est quand même des roulements SKF. Alors voilà, c'était mis comme ça. Et du coup donc ça c'était là. Donc sur ça, voilà, c'était mis comme ça. Et du coup c'est le roulement, donc, roulement d'arbre primaire, donc en bout d'arbre, donc sur côté 5e, qui accroche. Donc c'était bien ça qui. L'autre est bon, celui-là accroche. Voilà. Donc voilà, on a trouvé la cause. Donc voilà, maintenant qu'on a démantelé la boîte, on va retirer donc, tout ce qui est roulement. Donc là on est sur le carter d'embrayage. Donc avec le roulement d'entrée de boîte, son joint, le roulement d'arbre secondaire et le roulement de différentiel qu'on va retirer. Donc là il vous faut des outils. Donc il faut des extracteurs à inertie. Parce que sans ça, on peut pas. Donc voilà à quoi ça ressemble donc des extracteurs à inertie. C'est tout simplement une masse lotte. Des extracteurs donc de différentes tailles pour aller dans les cuvettes. De différentes tailles aussi. Et là c'est un contre-appui. Donc on va essayer. Hein. Bon, j'avais déjà essayé ça, j'ai jamais essayé le contre-appui. Puis là ça va être l'occasion puisque vous voyez il y a des petits circlips là qu'il va falloir retirer. Donc presser tout en même temps tirer le roulement tout en pressant les circlips. Donc c'est des circlips externes. Donc qui viennent carrément sur le carter et qui empêchent le roulement de sortir. J'essaierai de penser à vous mettre la référence donc, de ce Freetech. Donc je crois que je l'avais acheté sur internet. J'essaierai de vous mettre la référence. Donc on va déjà chasser le joint. Donc le joint de boîte, donc le joint côté embrayage. Voilà. Donc là, ce joint va être changé. Donc toujours les lèvres à l'intérieur, donc côté huile. Voilà.
Et comme ça sera peut-être plus facile pour pousser le roulement. Ah oui, voilà. Du coup, on essaiera de pousser le roulement de l'extérieur. Ouais. À la presse, ce sera peut-être plus facile qu'avec l'extracteur à inertie. Bon, on va essayer. De toute façon, on va tenter. Donc voilà, donc j'ai mis le contre-appui, j'ai mis l'extracteur, j'ai mis un petit serre-clips, un petit serre-flex pour bien serrer le serre-clips. On verra ce que ça donne. Et puis, il n'y a plus qu'à tourner. Donc on va voir ça. Donc, on serre. Et ça y est. Il monte. Et voilà. Donc deuxième roulement, donc on pourrait le chasser de l'extérieur avec la presse, mais bon, on va tenter ça. Donc la deuxième méthode, donc c'est une pince avec du Chatterton. Et puis c'est parti. Voilà. Avec en tenant compte des serre-flex. Voilà. Roulement, donc ça fait, il n'y a pas de choc. Tout se fait en douceur. Donc roulement à aiguille avec serre-flex intégré. Voilà. Donc pour le roulement de différentiel, bon c'est un peu pénible parce qu'il y a deux encoches à l'intérieur pour pouvoir mettre un extracteur à griffe. Moi j'ai pas d'extracteur à griffe assez petit. Du coup je me suis fait une petite pièce métallique que je vais coincer donc dans ces griffes. Et que je vais presser après. Voilà. Donc il faut bien que je puisse. Voilà. Et après, je vais pousser à la presse. Voilà, très bien. Là, je suis bien. Après, je vais pousser à la presse pour le sortir. Donc ça y est, je viens de presser le roulement. Donc en fait, le roulement est positionné comme ça. J'ai dû refaire l'outil parce qu'il était 1 mm trop court. Je l'ai coupé trop court. Du coup, ça passerait pas. Et en fait, l'outil passe sous la gorge. Là. Donc dans cette gorge, vous voyez la gorge là, il y a deux petites gorges, une là, une là. Donc là, pof, vous faites un petit outil. Ça, c'est la rondelle de réglage. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous pressez de l'autre côté, vous poussez et ça la sort. Voilà. Donc pour le carter d'embrayage, c'est fini. On va passer au carter mécanique. Bon voilà, donc carter mécanique. Donc on va déjà enlever la bague qui est en dessous là. Donc la bague joint. Donc ça c'est tout bête. Donc avec un chasse-goupille et un petit marteau. Voilà. Voilà. Donc la bague joint. Toujours pareil, lèvres. Côté huile. Donc là c'est un peu plus simple puisque de ce côté là c'était la platine. La platine, ils appellent ça un amortisseur de roulement. Bon, on va aller savoir pourquoi on appelle ça comme ça. En tout cas, donc de ce côté là c'était la platine. Donc là, maintenant il faut virer ce roulement. Enfin cette cage à roulement.
Donc là je vois que le roulement fait saillie, donc ça va être encore plus facile. Il y aura juste à pousser avec une douille de bon diamètre que je vais tout de suite aller chercher. Bon bah j'ai trouvé, mais ouais, il fallait, donc c'est fait 60, mais 60 c'est trop large. Il fallait du 59, et ben j'ai trouvé une. J'avais récupéré ça, en fait c'est une poulie de pompe à eau, il me semble, c'est une poulie pompe à eau sur une distribution. J'avais coupé, je dis ça pourra peut-être servir un jour. Bah, et voilà, ça sert, c'est pile poil à léser au bon diamètre. Donc il n'y a plus qu'à presser ici et à sortir la cage à roulement. Voilà, donc là j'ai mis à la presse. Voilà, hop. Bon, c'était pas collé fort. Et voilà. Donc voilà le roulement qui était comme ça. Donc ça c'est du SKF. Côté on avait du Timken. Et de ce côté-là on a du SKF. Donc là vous avez des références. Donc moi j'avais déjà les références sur internet, du coup je les ai commandées à l'avance. Ils sont en route avec tout le reste des pièces. Donc voilà, bah, dès que j'aurai reçu les pièces, du coup là les carters c'est bon, tout est ok. Donc dès que j'aurai reçu les pièces, bah, on attaquera les arbres. Du coup on fera comme ça, on fera démontage, remontage tout de suite, changement des pièces tout de suite sur les arbres, donc les roulements et puis les roulements aiguilles. Comme ça sera fait tout d'un coup. Allez, à plus tard. Donc en attendant de récupérer les pièces, les roulements, on va nettoyer le plan joint. Alors plan joint, moi je nettoie avec un petit outil, c'est ni plus ni moins qu'une meuleuse, avec une sorte de brosse à peine abrasive, juste pour retirer le surplus de joint qui a séché. Et c'est parti. Voilà. Après, tout ce qui résiste un peu plus, on prend une lame, on frotte doucement, sans rayer. Donc ça c'est bon pour celui-là. Un petit coup d'acétone pour finir. Toujours pareil, l'acétone il faudrait des gants, un masque. Mais bon là, je ne suis pas exposé longtemps. Donc on va faire l'autre côté, donc côté du levier de commande. Donc c'est le même principe partout, hein, je ne vais pas vous filmer ça. Voilà, vous avez compris. Allez, on se rejoint tout à l'heure, on se rejoint pour le remontage.